je voudrais revenir sur le Grand Prix d'Autriche 2002. C'est Rubens Barrichello qui est en tête, qui se dirige vers la victoire, devant Michael Schumacher. Et la Scuderia Ferrari, Jean Todt, le patron de la Scuderia, décide finalement de dire à Rubens Barrichello de laisser passer Michael Schumacher. C'est un incident qui a laissé beaucoup de traces. Ça a été choquant. Et donc, le public, euh, choquant parce que Rubens a fait la pole, Rubens a dominé tout le Grand Prix, euh, et vraiment devoir laisser la victoire alors que Michael a une large avance au championnat, que Ferrari a encore plus d'avance au championnat constructeur, vraiment c'était un peu du vol à main armée. Je parle moralement, hein, en termes d'éthique sportive. Alors bon, c'est clair qu'on s'en éloigne de nos jours et que c'est devenu voilà, plus de la réelle politique. Mais Rubens venait de re-signer un contrat avec Ferrari, donc la pression a été vraiment très très forte sur lui. Rubens en parle très bien, hein. Moi j'en ai longuement parlé avec lui, euh, en portugais bien sûr. Et Rubens en parle très bien et il explique les 8 derniers tours de la course. Pendant 8 tours à la radio, tout le temps, d'abord son ingénieur, et puis ça a été Ross, et puis finalement ça a été Jean. Et il a failli enfreindre l'ordre. Et puis voilà, il a craqué parce que vraiment, à force, quand Jean est arrivé à la radio, je pense que c'est à un tour de la fin, donc l'avant-dernier tour, là, il s'est dit, bon, et Jean, semble-t-il, a clairement menacé non seulement le statut futur de Rubens, mais même le contrat. Alors bon, on ne connaît pas exactement chaque virgule du contrat, mais c'est vous dire à quel point ils étaient loin dans une forme de parano quand même, en tout cas dans leur tour d'ivoire Ferrari, que ce soit Jean et Ross Brown et quelques autres, et tellement obnubilés par le résultat et par la performance, enfin par le fait de ne rien lâcher et d'assurer à tout prix le titre à Michael le plus vite possible, le plus tôt possible, enfin, au-delà de toute incertitude du sport. Euh, voilà, il y a une forme de pathologique malgré tout, je pense, dans cette posture. Et Jean m'en a voulu parce que j'ai un peu mis le doigt où ça fait mal à l'époque, pas seulement en direct, mais par la suite. La réaction du public, d'abord, a été vraiment impressionnante. Je me souviens que c'est Jacques Lafitte qui, pendant la page de pub entre l'arrivée et le podium, est allé faire un besoin naturel. Il est revenu en me disant, c'est dingue, ils sont le pouce baissé, ils piétinent leur casquette Schumacher. Enfin, j'ai jamais vu ça, un truc de dingue. Et effectivement, sur le podium, on voit la gêne de Michael lui-même, le chancelier d'Autriche, là, etc. Les drapeaux qui sont pas à leur place, qui est premier, qui est deuxième. Michael qui amène Rubens sur la première marche. Enfin, c'est quand même surréaliste. Et en salle de presse, absolument, j'ai été témoin de ça. Ils arrivent sous les huées de 300 journalistes. C'est du jamais vu.